Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a un invité qui est là aussi, qui a un parcours qui est particulier et surtout qui fait quelque chose d'assez spécial, assez particulier. Et ça me semble important aussi de vous permettre de découvrir ce job, tout simplement. Alors c'est pas un job, on verra ce qu'il va vous dire, mais cette fonction-là, ce ministère-là, on va le découvrir et puis je vais le découvrir avec vous parce que c'est pas moi qui le connais bien. Il s'appelle Joël et il est avec nous, on va l'accueillir ensemble. Hello Joël. Alors Joël, j'ai juste pas de son, si on peut me mettre à la régie du son. Voilà. Parfait, vas-y. Bonjour Benjamin, bonjour à toute l'équipe. Enchanté Joël, comment tu vas? Ça va plutôt bien. Bon, alors tu vas avoir la lourde responsabilité de nous faire une super belle transition avec le sujet qu'on vient... Non, je rigole. Bon, on vient d'avoir un sujet qui est pas facile, mais en même temps c'est l'actualité et c'est ça les émissions, on parle de tout. Mais Joël, toi tu es aumônier pour sportifs, c'est bien ça? Exactement, oui. Sportif professionnel. Sportif de haut niveau, alors pas que professionnel, mais pour les gens qui consacrent une grande partie de leur vie au monde du sport, qui sont investis dans le sport séculier, on va dire. Donc il n'y a pas que les sportifs professionnels, mais il y a ceux qui ont le statut haut niveau, aussi des professeurs d'EPS, des entraîneurs dans des clubs aussi qui consacrent énormément de temps à ça. Et c'est d'être un relais, un soutien auprès d'eux. Ok, alors je vais commencer avec une première question. Est-ce que tu es sportif ? Oui, je suis moi-même sportif, alors un peu moins pratiquant que dans ma jeunesse, puisque j'ai 4 enfants qui pour la plupart pratiquent du sport, donc c'est aussi du sport de les suivre quelque part, d'être à leur côté. Mais avant cette émission, tu vois, j'ai fait ma demi-heure hebdomadaire, plutôt quotidienne de sport, d'activité physique. Voilà. Et je continue à faire cette routine-là. Oh là là, vous êtes trop forts les gars. Je sais pas comment vous faites. Franchement, j'ai essayé, mais ça m'ennuie. Alors, Joël, tu me donneras des conseils en off. Mais Joël, j'ai une question. Moi, quand je pense à aumônier, je pense à la prison ou je pense à la guerre, justement. Donc, toi, aumônier pour sportif, ça veut dire quoi? C'est quoi un aumônier pour sportif de haut niveau? Oui, exactement. Alors, on pourrait penser aussi aux aumôniers en milieu hospitalier. Oui, aussi, ouais. D'ailleurs, l'aumônier du sport s'apparente davantage à un aumônier des hôpitaux dans ce qu'il va proposer comme service. Alors, en France, l'aumônerie est réglementée par la loi de 1905 qui permet, dans les lieux fermés tels que la prison et les hôpitaux, les gens qui ne peuvent pas se rendre dans un lieu de culte, de permettre aux ministres des cultes de venir à leur rencontre selon leur choix et leur désir de spiritualité et d'accompagnement. Donc c'est vraiment ça le cadre de l'aumônerie. Et il se trouve que le monde du sport est un peu un monde fermé. Alors même si les sportifs rentrent chez eux le soir, mais ils ont tellement de contraintes avec les matchs le week-end, mais aussi avec les compétitions. C'est notamment l'aumônerie prend place dans les grandes compétitions internationales où on se rend pas compte que les sportifs passent souvent 3 semaines, 1 mois, voire plus. Pour une Coupe du Monde, par exemple, une équipe va partir 2 mois entre la préparation et ceux qui vont aller jusqu'au bout. Donc, c'est des temps d'éloignement par rapport à la famille et c'est des temps où on peut pourvoir à un service d'accompagnement spirituel et à la mise en place de célébration des temps d'office pour eux. Ok, donc concrètement, tu as l'équipe de France championne du monde qui, ça me fait toujours plaisir de le dire, mais tu as l'équipe de France qui va jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Tu as un chrétien dedans, allez tiens pourquoi pas, Olivier Giroud dedans. Il dit mais moi j'ai besoin de parler, j'ai besoin de prendre du temps avec quelqu'un. Toi il t'invite, tu loges avec eux, ça se passe comment? Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu l'appelles, tu vas avec eux, tu te déplaces avec eux, comment tu fais ton accompagnement? Oui, alors on aurait pu faire la transition avec la Coupe du Monde qui a été gagnée en Russie, mais on va pas le faire par rapport à la thématique d'avant. Ni parler des sportifs russes qui sont à qui on a retiré tout droit de compétition
dans les nouvelles. Là, on avait une transition, mais pour le football, c'est un petit peu particulier parce que dans les Coupes du Monde, il n'y a pas de service d'aumônerie officiel mis en place. Moi, j'interviens dans les services d'aumônerie dans les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, les mondiaux d'athlétisme, par exemple. Dans le monde du rugby aussi, il y a des choses qui sont faites dans le rugby à 13, rugby à 15, où là, il y a des services d'aumônerie qui sont mis en place. Alors, pour des équipes comme l'équipe de France, par exemple, ça va plutôt être des demandes individuelles. Et là, c'est plus dans ma vocation, j'ai ce travail d'accompagnement individualisé, on va appeler ça du mentorat, où là, les sportifs peuvent faire appel à moi, mais indépendamment de leur fédération qui vont me mandater. Par contre, je peux avoir à la demande d'un joueur l'autorisation d'aller à l'hôtel, rencontrer les joueurs pendant le temps libre et faire une étude biblique, par exemple. Mais dans le cadre général, je vais parler de l'aumônerie, par exemple dans les Jeux olympiques. Ce qui se passe, c'est que c'est l'organisation qui met ça à disposition parce qu'ils pensent que ça contribue au bien-être et à l'épanouissement du sportif qui est éloigné de sa famille. D'accord. Donc, c'est un petit peu cette vision presque française, mais de l'église au milieu du village. Au milieu du village olympique, il y a un centre interreligieux où chacun a sa petite case, j'ai envie de dire, son petit bâtiment, mais on est assez regroupés. Donc c'est assez intéressant de mener une étude biblique ou un temps de louange avec le culte bouddhiste à côté, avec tous les yin yang yong et les boum et les bam. Donc voilà, ça c'est assez interpellant. Enfin c'est ce qui fait la richesse aussi du rôle d'aumônier, mais on est dans des contextes un petit peu particuliers. Et l'aumônier du sport se met à disposition des sportifs, notamment pour être une oreille attentive dans ces moments de haute pression, des fois d'isolement aussi, de solitude pour certains sportifs en fonction des nations dans lesquelles ils viennent, parce que tous ne sont pas fournis comme les Français qui ont un staff très conséquent. Il y a des nations plus petites où les sportifs ne sont pas très bien accompagnés. Toi, tu es que avec les francophones ou tu fais les Chinois? Je fais beaucoup avec les francophones. Il se trouve que je parle l'anglais, malheureusement pas l'espagnol, mais on doit être là pour tous. Moi, j'essaye d'être là pour les Français et les francophones parce que c'est très peu développé dans la francophonie la notion d'aumônerie, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est très courant. Et c'est très commun que dans les clubs, notamment de football et de rugby, chaque club, la plupart des clubs d'élite, ait un aumônier. En Australie, c'est même les clubs de niveau amateur, semi-professionnel, qui ont un aumônier. Et donc, voilà, moi, j'essaye de me concentrer sur les Français. Mais par exemple, à Rio, pendant le temps de célébration d'un office le dimanche, j'ai dû le faire en deux langues. Parce que c'était un service très international et il y avait même une Espagnole qui était là. Donc là, il faut qu'on puisse s'adapter pour tous, mais en général, c'est l'anglais et on n'oublie pas que la langue officielle des Jeux Olympiques, c'est le français, donc on en profite aussi. Ok. Quand tu as quelqu'un qui vient, donc tu as parlé de la notion de pression, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent te partager quand ils sont comme ça qu'est-ce qui vit un sportif en termes de pression où il se dit il faut que j'aille voir un aumônier pour lui en parler, tu vois, pas juste un pote ou un coach, quelqu'un qui a une dimension spirituelle. Qu'est-ce qui peut le pousser, de ce que tu as entendu, à venir vers toi? Alors je donnerai deux exemples dans deux situations différentes, un dans le cadre de l'aumônerie officielle et un que j'ai vécu encore ce matin dans le cadre d'un accompagnement d'un footballeur professionnel. Donc l'accompagnement va être le même, c'est juste le cadre qui est différent. Par exemple, moi j'ai eu dans des compétitions des personnes qui passent par le deuil, qui ont vécu un décès d'un membre proche de leur famille, mais qui n'ont pas osé le dire à leur entraîneur ou à leur staff, de peur que on les mette de côté pendant la compétition en se disant il va pas être apte à concourir, donc je le mets pas dans l'équipe. Ou de pas savoir gérer ces questions-là. Donc avoir un aumônier, c'est quelqu'un qui est neutre. Et donc les personnes peuvent parler de ça. Et en fait, ça ramène toutes les questions existentielles.
Pourquoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ça, nous, on est bien placés pour apporter des éléments de réponse selon notre croyance. Donc, dans mon cas, je vais parler de Jésus et de ce que les évangiles disent sur ces questions-là, en laissant la personne libre d'accepter ce que je vais lui dire et de cheminer avec ça. Donc, on vient avec un regard aussi spécialiste sur ces questions-là. Et les gens souvent nous disent, ce que c'est bien avec vous, c'est qu'on peut en parler sans tabou, sans crainte, sans peur de jugement. Et ils sont à l'aise. Et les gens peuvent venir nous voir une fois et ça suffit. Et d'autres vont revenir plusieurs fois. Et d'une compétition à l'autre, on peut se recroiser. Donc, il y a vraiment cette diversité. Ce matin, en général, quand je fais un temps d'études bibliques avec un sportif, c'est à peu près 90 minutes, le temps d'un match de foot. Ce matin, sur les 90 minutes, une demi-heure a été consacrée à écouter un joueur qui venait d'apprendre la veille que son coach avait été licencié alors qu'ils étaient sur une série de 15 matchs sans défaite. Donc c'était assez incompréhensible de vivre ça. Et sa phrase qui m'a marqué, il dit c'est le football. L'entraîneur lui a dit c'est le football. Donc je dis ouais mais c'est bizarre. Le football c'est pas ça à la base. C'est un plaisir, c'est un jeu, mais c'est pour dire voilà le business. C'est un business. A rajouté des complications et met une pression sur les épaules des joueurs et vient casser un environnement qui pouvait être sain, qui pouvait être bon. Quand on perd pas pendant 15 matchs dans un sport collectif, c'est énorme. Et de se retrouver avec son entraîneur qui est enlevé alors qu'on est sur quasiment la fin de saison, ça fait pas sens et ça remet en question plein de choses. Quand on est titulaire, on peut perdre sa place du jour au lendemain et ça rajoute une pression. Et les sportifs ont besoin de vider leur sac et d'en parler à quelqu'un qui est neutre. Ouais, ok, parce que dans ce que tu dis, je trouve que c'est super intéressant. En fait, il y a beaucoup aussi cette réflexion de il faut que je puisse jouer, il faut que je puisse, il faut pas que je dise tout. Il y a du calcul en fait aussi où ils doivent gérer ça, un peu comme j'en sais rien dans une entreprise, la jeune femme qui est enceinte mais qui doit pas le dire trop vite avant de. C'est un peu tout ça en fait. En fait, ils doivent gérer tout ça dans leur tête en même temps qu'ils font leur métier. Parce que leur métier c'est pas de gérer ça, leur métier c'est de courir, c'est de faire du sport quoi. Voilà. C'est d'être performant sur le terrain, effectivement. Mais il se passe que, alors c'est pas toujours le cas, mais malheureusement, on tombe pas toujours sur des éducateurs, des entraîneurs bienveillants. Dans un monde idéal, ils pourraient se confier. Et heureusement qu'il y a des entraîneurs bienveillants et qui sont une oreille attentive. Il n'y a pas que l'aumônier pour prendre soin des sportifs. Okay. Mais nous, on peut apporter aussi une dimension sur les questions existentielles, les questions du sens de la vie. Et sur ces questions qui sont des fois sensibles, certains sportifs nous font remonter que on leur a dit non, tu parles pas de choses spirituelles ici, tu parles pas de Dieu, pas de ça ici, on veut pas, on est en laïcité, on est en France, des fois des genres de réflexion, alors que la laïcité en fait c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de culte, c'est la liberté de croire ou ne pas croire. Donc c'est certains, notamment des entraîneurs d'une certaine génération, on voit d'un mauvais œil toute la part de la spiritualité. Les entraîneurs de la nouvelle génération et les dirigeants de nouvelle génération sont beaucoup plus ouverts à ce qu'on peut parler d'un pluralisme religieux quelque part. Type, toi, t'as pas mal de potes, vas-y. Ouais, en tout cas, j'ai une question. Au niveau du suivi, est-ce que c'est toi qui vas les chercher, qui va les solliciter, qui apprend à savoir, tiens, il y a un sportif chrétien là ou comme ça? Est-ce que tu t'essayes de te faire connaître d'une certaine manière ou t'es juste finalement là, attentiste, et puis c'est les gens qui doivent te trouver toi? Comment tu fais? Alors c'est une bonne question, c'est tout ça à la fois, parce que déjà on n'est pas là pour les chrétiens. On n'est pas là que pour les chrétiens, on est là pour tous. On est là pour prendre soin de tous ceux qui sont investis dans le monde du sport. Et donc, c'est pas que les sportifs. J'ai aussi des très bonnes relations avec des entraîneurs, avec des responsables de fédération, par exemple. Donc, qui voient l'utilité de notre travail. Donc, on n'est pas attentiste, mais on est avec un regard actif sur des situations. On se tient présent. Et on dit dans l'aumônerie qu'on est pastoralement réactif dans le sens de prendre soin de la personne. Si on voit qu'il y a une personne est isolée et pleure, par exemple, on peut aller vers elle
poser des questions, s'intéresser à elles. Et on est spirituellement, donc on est pastoralement proactif et spirituellement réactif. C'est en fonction de la demande des gens. Donc comme par exemple sur le cas du deuil, la personne peut venir vers nous, mais si elle a des questions spirituelles, là je vais y répondre. On n'est pas dans une démarche prosélyte d'aller annoncer la bonne parole pendant les Jeux Olympiques. C'est pas la démarche et c'est pas ce que les organisations qui nous donnent l'accréditation attendent de nous. Ils attendent qu'on puisse prendre soin. Alors prendre soin, c'est aussi avec des études bibliques, avec des célébrations. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous ont demandé dans la formule hybride qu'on a eue à Tokyo, où on n'avait pas le droit d'être dans le village olympique à cause de la Covid. Mais par contre, ils nous ont demandé de mettre en place des méditations à proposer en ligne. Donc là, on le faisait sur la base de la Bible, avec des supports. Et là, libre à chaque sportif de venir piocher dans cette réserve de vidéos. Après, c'est avec le temps, c'est en se faisant connaître, en étant présent. L'aumônier, c'est beaucoup de présence et souvent on peut se sentir inutile, avoir l'impression qu'on sert à rien. Peut-être comme Paul à Athènes qui tournait en rond en attendant Silas et Timothée, mais qui à un moment donné va voir une opportunité de rentrer en contact avec les philosophes athéniens. Et ben c'est un peu ça. Nous on est là, on est à disposition et on se tient prêt à répondre aux questions et à aller vers les gens. C'est aussi être relationnel et leur montrer qu'un aumônier, c'est pas quelqu'un qui est cloîtré 24 heures sur 24 dans une salle à genoux à prier. Non, c'est quelqu'un qui est dans la réalité. Donc avec l'accréditation, on a l'autorisation d'aller sur les stades et ce qui fait la différence, c'est qu'on va les encourager aussi dans leur pratique sportive et ça, c'est très chaleureux pour eux. Enfin, c'est très apprécié par les sportifs quand on se déplace et qu'on sort quelque part en fait de notre église pour aller vers les gens. Donc ça devrait être le même principe. Chacun d'entre nous, on devrait être un aumônier dans la société quelque part, de prendre soin des gens qui sont autour de nous, de nous rendre disponibles pour eux. Ben c'est la question justement que je voulais te poser, mais tu y as répondu. Donc en fait, si je comprends bien, quand tu fais pas une étude biblique ou un culte ou un accompagnement avec quelqu'un, tu es sur les stades, tu es en train de les encourager, tu vadrouilles comme ça, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et on mange avec eux aussi. Certains sportifs nous invitent à prendre le repas avec eux. À certains moments, on est dans les mêmes réfectoires et donc du coup, ça crée des moments de convivialité et on peut parler de tout et de rien. Okay. On est vraiment là à disposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est neutre en fait. Donc ils peuvent se confier en nous parce que nous, on va maintenir de la confidentialité. On n'a pas quelqu'un à qui aller raconter les choses. Ouais. Donc ça c'est une bonne chose pour eux. Donc il faut créer ce climat de confiance et que ça soit après dans l'aumônerie officielle ou dans le mentorat. Effectivement, on va se déplacer pour compléter la réponse pour Thibaut. C'est qu'il y a des sportifs qui font appel à nous. Maintenant, avec le temps, il y a beaucoup le bouche à oreille qui marche et que ça soit dans les compétitions où il y a un service officiel ou il y en ait pas. Finalement, quand les sportifs savent qu'on est là, ils vont demander un rendez-vous. Il m'est même arrivé quelque chose pour dire que c'est encourageant. J'ai un entraîneur d'une équipe de France d'un sport individuel qui, à Rio, a conseillé à un de ses athlètes d'aller me voir en disant ça te fera du bien de parler avec Joël et ça c'est extraordinaire. On pourrait se dire bon les Français sont très fermés, mais voilà un entraîneur d'une nouvelle génération dans la quarantaine qui dit va voir un aumônier si ça peut t'aider dans ta préparation, fais-le. Donc ils prennent en compte la partie aussi holistique de l'individu et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre association Holistic Sport qui met à disposition des aumôniers auprès des clubs et auprès des sportifs. Donc je ne suis pas tout seul à faire ça. Il y a toute une équipe derrière moi avec une trentaine de personnes et dans tout sport confondu, sport collectif, sport individuel, sport de combat aussi. Donc voilà, différents sports. On essaye d'être présent pour les sportifs qui ont besoin d'attention. Est-ce que tu as fait un tour au JO d'hiver là ?
Alors moi, je suis moins focalisé sur les JO d'hiver, mais on a une collègue qui est suisse, qui collabore avec nous et qui, elle, sert auprès des athlètes pour les JO d'hiver. On est en train de développer un ministère au niveau de Holistic Sport parce qu'on a des gens qui sont dans les sports de glisse, dans le hockey sur glace, et c'est une des branches qu'on doit développer, qui est un petit peu moins développée quand même en France. Alors plus dans la partie est de la France quand même, et c'est quelque chose où on veut être attentif. Mais pour ma part, je suis engagé sur d'autres projets. Je reviens du Cameroun où j'étais en mission là-bas pendant la CAN, et justement où j'ai beaucoup abordé les sujets autour de l'occultisme, autour du sport, et comment Jésus est plus puissant que tous les marabouts et que toutes les puissances occultes, et comment sa puissance, elle est bienveillante et elle est remplie d'amour, et que c'est pas qu'une question de résultats sportifs, mais c'est aussi une question de vie éternelle, mais aussi de bien-être dans le quotidien, parce que beaucoup de sportifs peuvent avoir des résultats, avoir du succès avec ces pratiques occultes, mais sont profondément malheureux au plus profond d'eux. Est-ce que là vous êtes en train de préparer, je pense, les JO qui auront lieu en France aussi ? Exactement. Alors c'est avec la Fédération protestante de France qui gère ça, qui a été sollicitée. Donc nous on a été sollicité pour être relais et expert dans ce domaine. Donc on y travaille aussi bien au niveau local, national que international, parce que aussi il y a toute une dimension derrière. Moi, je collabore et j'ai été formé par l'aumônerie du sport chrétienne au niveau international. Donc, c'est aussi prendre en compte la dimension des aumôniers des autres langues, des autres nations qui vont venir, pour que ceux qui ne parlent que espagnol puissent être accompagnés dans leur langue, que ceux qui parlent que anglais, pour les francophones et pour ceux qui parlent allemand aussi, qu'il y ait des aumôniers de toutes les langues pour prendre soin des sportifs. Donc, on travaille sur ça, mais aussi il y a la Coupe du Monde de rugby en 2023 dans le handisport aussi qui va avoir lieu. Il va y avoir des événements dans le handisport qui vont avoir lieu en France. Il y a énormément, du boulot. La France devrait. T'as l'impression que c'est tentaculaire en fait. Le centre du monde au niveau sportif. Dans les 2 prochaines années, on va accueillir énormément de rendez-vous sportifs, et c'est pour ça qu'on doit se tenir prêt aussi dans la prière pour prier pour tous ces sportifs qui vont venir en France. T'as vraiment l'impression que c'est tentaculaire, que c'est... Jean-Marie ? Oui, une petite question. Toi, tu es donc aumônier, comment on appelle ça au niveau confessionnel, protestant, évangélique? Est-ce qu'il y a en parallèle aussi un aumônier catholique qui fait le même travail, ou comment ça marche? Oui, alors moi je suis aumônier protestant évangélique. Après, je suis pasteur d'une église évangélique à Rennes. Nous là, on sera rattaché à la fédération protestante pour ce qui a lieu en France. À l'international, donc c'est beaucoup l'aumônerie protestante évangélique qui est à l'œuvre. Quand il y a un service d'aumônerie dans les Jeux Olympiques ou l'aumônerie dans les mondiaux d'athlétisme, par exemple, c'est une aumônerie interreligieuse, multiconfessionnelle. Donc il y a des aumôniers musulmans, il y a des aumôniers catholiques, il y a des aumôniers hindouistes, bouddhistes et aumôniers juifs. Donc il y a toute cette diversité. Par rapport à la France, pour l'instant, ce sont globalement des aumôniers évangéliques qui interviennent, mais on découvre petit à petit qu'il y a quelques aumôniers catholiques qui sont en fonction. Alors des fois pas avec des rôles très officiels ou très présents, mais qui sont là au niveau de l'historicité des clubs, parce qu'il faut pas oublier que beaucoup de clubs français ont été fondés à partir des patronages catholiques à l'époque des prêtres ouvriers, et donc il y a un héritage qui est là. Par exemple, l'AJ Auxerre, c'est un club qui a été fondé, leur stade c'est l'Abbé des Champs. Donc c'était un aumônier, un abbé qui était là à la fondation de ce club. Donc il y a un héritage. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'aumônier dans ce club, mais il pourrait y en avoir un. Ok. En tout cas, j'ai l'impression que c'est tout un monde qu'on découvre. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ce que tu dis. Peut-être une dernière question. Alors, est-ce qu'on vit de ce métier? Est-ce que c'est pas un métier, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une source de revenus, ou je sais pas comment on peut le dire. Comment tu vis? Est-ce que tu es salarié? Il est pasteur d'une autre église. Il a d'une église. Oui, alors
Ouais, moi je vis par la foi parce que je ne suis pas à la charge de mon église en étant pasteur. Je vis par la foi depuis 15 ans des dons des églises, dont la mienne, et de particuliers qui permettent à ce ministère de vivre. Et dans l'idée, c'est que je suis déchargé par mon église, je suis envoyé pour être dans le monde du sport assez régulièrement. Donc, il me libère pour être présent dans ces compétitions, pour partir à l'étranger, pour partir certains week-ends, pour aller voir des sportifs. Donc, c'est vraiment l'idée avec Holistic Sport, c'est cette vocation-là, je pense, va se développer. Il y en a de plus en plus qui s'y intéressent. Il y a d'autres ministères, mais c'est que ça doit être un ministère qui doit être basé dans l'église locale pour être envoyé dans la société. Ok, top. Merci beaucoup en tout cas pour ton partage, tout ce que tu nous donnes. Je me permets une dernière petite question. Si un jour j'aimerais gratter un billet pour un match assez important, j'ai moyen de passer par toi ou pas ? Absolument pas, parce que justement, c'est pas notre vocation de demander de solliciter les joueurs. Ils ont tellement de sollicitations. Mais c'est dommage. Même moi, je demande même pas pour moi-même. Donc, j'ai même pas de maillot, par exemple, pour moi-même de joueur champion du monde, par exemple. Alors que t'aurais moyen. Je suis sûr que t'aurais moyen. Bon, en tout cas, c'est beaucoup moins intéressant du coup. C'est un service complètement désintéressé. C'est bon. Mais par contre, ça arrive que certains le fassent, offrent des tickets. C'est pas impossible. Mais même pour mon meilleur ami qui m'avait demandé et qui est footballeur professionnel, je l'ai pas fait parce que je veux pas rentrer dans ce système-là quelque part. Tu es un homme intègre. Tu es un homme intègre. C'était un test en fait, et tu as réussi le test. On voulait juste voir en fait. Mais c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Joël. Merci aussi pour le temps que tu nous as consacré à nous. Ouais, merci. Et puis surtout tout ce que tu fais dans ce milieu-là, on comprend bien que c'est pas des personnes qui peuvent venir au culte tous les dimanches matins, avoir une vie d'église classique, mais ils font partie du corps de Christ. Et puis des personnes comme Joël, ils sont là pour l'édification du corps, dans toutes les parties du corps. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais, que le Seigneur vraiment te bénisse et t'inspire. Voilà. Merci beaucoup. À plus. Bonne journée à vous. Ciao. Merci. Ciao. Et moi, je connais plusieurs sportifs qui ont côtoyé Joël et dont qui m'en parlent en très très bien, et vraiment que ça leur fait vraiment du bien cet accompagnement. Ah oui, il essaye pas de gratter des billets, c'est bien. Non, mais bon, je me suis dit, je tente, ça se trouve. Beau pays, le Cameroun, et beau métier. Non. Toi, dès qu'on parle du Cameroun, on perd. Incroyable, hein. Mais non, mais ils ont parlé des gris-gris et des marabouts au Cameroun. Hein. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos impressionnantes où ils mettent des gris-gris dans les cages de foot. Dans quel pays? J'en sais, on n'est plus sur le sujet de l'Ukraine. Là, sur le Monnerie. Les amis, en tout cas, c'était une joie d'être avec vous aujourd'hui. On va s'arrêter, on va pas faire le dernier sujet. On le prendra, il faut laisser du temps aussi, mais oui. Voilà, le temps passe et puis on prendra le temps. Je me réjouissais de parler de cela. C'est pas grave. On prendra le temps de parler une autre fois dessus. On n'a pas fini, on s'y retrouve. On va prier par contre. Ça marche, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prier pour des gens comme Joël, pour ces sportifs-là, mais pour l'Ukraine aussi. Donc voilà, Jean-Marie, si tu es d'accord, est-ce que tu le veux bien? Oui, fermez vos yeux. Nous le faisons avec joie. Seigneur, merci pour ce ministère d'aumônier auprès de frères et sœurs ou de personnes en tout cas en recherche et qui dans leur travail ont peu d'occasions de se rendre à l'église ou de fréquenter des chrétiens. Merci Seigneur, donne-lui Seigneur toutes les ouvertures pour qu'il puisse vraiment leur apporter du réconfort et tout ce qui vient de ta part. Seigneur, nous te prions aussi à propos de ce conflit en Ukraine et nous te demandons vraiment Seigneur que ce conflit s'arrête, que toutes les destructions, que toutes les atteintes aux personnes puissent cesser. Seigneur, toi, toutes les personnes qui sont dans des tragédies, dans des souffrances, à cause de ce conflit, quel qu'il soit, de tous côtés. Seigneur, nous t'en prions. Permets, Seigneur, que des solutions autres soient trouvées. Amen. Toi, Seigneur, comme nous sommes dans un monde avec lequel tu patientes, Seigneur, dans ta grande miséricorde, Seigneur, un monde corrompu,
où chaque personne et chaque nation est rivée sur ses intérêts. Oui. Seigneur notre Dieu, nous soupirons après une transformation de toute la société humaine sur toute la planète. Interviens, agis Seigneur, viens Seigneur Jésus. Merci, Amen. Père. Amen. 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 Amen, que vraiment Dieu fasse grâce. Hein. Amen. Et puis, merci à vous en tout cas d'être venus, d'échanger, discuter. C'est toujours édifiant, je trouve, d'avoir l'avis des autres et puis se rendre compte qu'il y en a qui ont raison, d'autres qui ont tort. En tout cas, merci. Tu penses à qui? Enfin, Maintenant, parce que tu me regardais, Ouais, tu te je sentais sais pas sans plus à quel moment tu me regardes. Non, mais c'est important. Pour moi, c'est aussi un beau message de montrer qu'on peut discuter de tout simplement et puis en s'édifiant et en laissant toujours la place à ce que Dieu dit aussi. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'être venus. Chers amis, merci à vous de nous avoir suivis pendant ces quasiment 1 heure. En tout cas, vous pouvez l'écouter, mettre pause, la réécouter, faire des... Voilà, si vous avez besoin de boire un coup entre deux, n'hésitez pas. Hein, on n'est pas à la télévision, hein, on est sur Internet. Donc vous pouvez le faire. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une émission. On s'y retrouve à 19h ou sur toutes les plateformes podcast, YouTube comme vous voulez. À très bientôt.